Chapitre 2, où l'on fait la connaissance de Liam et de ses démons. Liam, la quarantaine, maigre, cheveux roux, gras, en bataille, est allongé tout habillé dans un lit miteux, dans une chambre miteuse, dans un hôtel miteux. À côté de lui, sur ce qui devait ressembler à une table de nuit il y a fort longtemps, se trouvent 2 cadavres, une bouteille vide de whisky et une de gin. Il ne dort pas. Les yeux écarquillés, rougi par la fièvre, il regarde fixement le papier peint de la chambre. Il est terrifié. Il dégouline de sueur et commence à grelotter autant de froid que de peur. Il les attend, impuissant. Comme chaque nuit, ils arrivent. Ça commence toujours de la même manière. Le papier peint se couvre de bulles, semblables à des cloques sur une peau passée au napalm. Une forte poussée interne les gonfle, les boursoufle, les fait palpiter. Lorsqu'elles finissent par éclater, les unes après les autres, elles vomissent une nuée de mouches grasses et velues dont le bourdonnement est assourdissant. Le flot d'insectes est si compact qu'il masquerait presque la lumière des lampadaires et des enseignes lumineuses qui viennent de la rue. Les mouches sont suivies par de grosses araignées qui sortent des plinthes et des fissures des murs pour se précipiter vers le lit. Liam gémit. Il sort son bras de sous les draps et s'aperçoit avec horreur qu'il est couvert de fourmis. Des cafards et des blattes gros comme le poing tombent maintenant du plafond comme une grêle infernale. L'homme hurle et se met debout sur son lit. Il trépigne, se frotte les bras et le visage comme s'il était atteint d'une brusque démence. Soudain, le téléphone de la chambre sonne. Ce bruit strident parvient à faire sortir Liam de son délire éthylique. Les insectes disparaissent aussi brusquement qu'ils sont apparus. Après un moment de stupeur, il s'assoit sur les draps trempés d'une sueur grasse et décroche le combiné. « Allô » grogne-t-il d'une voix rendue rocailleuse par trop de consommation de tout. « Liam » demande une voix masculine. « Qui le demande ?»« Nous avons besoin de votre aide, Liam. »« Quoi ?» ?»« Regardez la rubrique des faits divers, dans le journal, page 7. »« Connerie » marmonne Liam en raccrochant. On frappe à la porte. Il s'extirpe difficilement de son lit en maugréant. Après avoir évité 1000 chutes, il parvient enfin, vacillant, à atteindre la porte d'entrée et l'ouvre en grand. Personne. Sur le sol a été déposé le journal du jour. Liam le ramasse et retourne à son lit. Il tente de se jeter dessus, mais le manque et s'écroule à côté. Il bougonne, s'assoit par terre et ouvre le journal page 7. Un article est entouré au crayon rouge. Liam lit le titre. « Meurtre impossible. Un homme est retrouvé assassiné dans ses toilettes, fermées de l'intérieur. »« Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi ?» marmonne-t-il. Il chiffonne le journal, le jette et, en rampant, part à l'assaut de son lit, qu'il parvient enfin à escalader et s'y vautre lamentablement. Il fixe le mur éclairé par l'enseigne lumineuse de l'immeuble d'en face. Liam attend. Il sait qu'ils vont revenir. À peine une minute plus tard, au lieu d'entendre le crépitement de milliers de pattes d'insectes courir sur le papier peint, il perçoit les pleurs d'un enfant. Il distingue alors, dans l'angle opposé de la pièce, la silhouette d'une petite fille d'une 12aine d'années. Elle est accroupie, dos à Liam, qui ne voit d'elle que ses longs cheveux noirs tombant en cascade sur sa robe blanche immaculée. Les sanglots de l'enfant se muent en un fredonnement. Liam reconnaît immédiatement. C'est la chanson « Mourir d'aimer » de Charles Aznavour. Il se lève et s'approche en titubant. « Amy » chuchote-t-il dans un souffle étranglé par une indicible terreur. « Ma chérie, c'est toi ?» En entendant ces mots, la fillette cesse de chantonner. Elle appelle sans se retourner. « Papa ? Papa ?» Liam se trouve à présent juste derrière elle. Il pose sa main sur la frêle épaule. La petite fille se retourne alors. Liam sursaute et ne peut s'empêcher de pousser un hurlement. Le visage de l'enfant est couvert de profondes entailles dégoulinantes de sang. « Non, supplie Liam, par pitié. Amy. » La fillette tend les bras vers lui. « Papa » sanglot-elle. « Pourquoi tu ne viens pas m'aider ?» Liam, horrifié, fait un pas en arrière. Soudain, une multitude d'insectes sortent des murs et se ruent vers l'enfant. Rapidement, il la recouvre totalement, la changeant en statue de goudron frémissante et grouillante. Elle se met alors à répéter avec une voix étrangement calme, semblable à celle du téléphone. « Nous avons besoin de votre aide, Liam. Page 7, page 7. » Liam se précipite pour allumer la lumière.
La fillette a disparu, tout comme les insectes. Il essuie avec ses draps la sueur qui perle sur son front. Bien qu'il sache pertinemment que tout cela n'est qu'une illusion conçue par son imagination gangrénée par l'alcool, Liam murmure en défroissant de ses mains tremblantes la page 7 du journal. « Tu vois, Amy, je fais ce que tu me demandes, alors je t'en supplie, ne pleure plus, papa va t'aider. »